Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end FC tous les jours, midi 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook sur le Facebook d'Éclair FM TV. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Rien d'autre. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et vous avez pu le constater, la vie a recommencé. Le théâtre est ouvert. On rigole, on s'amuse. Il y a une nouvelle scène théâtrale qui a fait son apparition. Mon Dieu, déjà pour l'avant-première, vous étiez tellement nombreux. Ça a marché du feu de Dieu. La scène s'appelle Braquage à l'Antillaise. Et pour en parler, je reçois le metteur en scène, celui qui a écrit tout, qui choisit les comédiens, Jérôme Boécas. Qu'a-nous fait? Hey, qu'a-nous fait, Styling? Mais je suis bien parce que j'adore quand tu viens me recevoir. J'adore quand je te reçois pour parler de théâtre parce que je sais que c'est ton dada. C'est toujours un plaisir. Et que tu as fond. Toujours un plaisir et merci d'être là, toujours à l'aise comme chez moi. T'as vu? C'est la maison, c'est KNF Family. Mais justement, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était pour la scène Hypocrite. Et franchement, je crois que celle-là a bien marché aussi. Parle-nous un petit peu avant qu'on enchaîne sur l'autre. Comment ça s'est passé? Hypocrite, déjà, ça nous renvoie à 2019. Bon, pourtant, c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, tout ça, mais 2019, belle aventure. Hypocrite avec Pascal Muesta, Jordan Rizzi et puis plein d'autres comédiens. Là, c'est pas mal. C'est une belle aventure qui commence. Pourquoi? Parce que je me dis que je vais écrire ma première pièce de théâtre, mais tout seul. J'avais déjà écrit quelques sketchs, pas de ça, hein, mais des sketchs d'autres pièces. Et là, je me dis, bah, tiens, voilà, je vais me lancer, j'écris ma première pièce. Et là, on s'attaque à quoi? Au Palais des Sports du Gosier. Tout simplement, première représentation, on se dit, allez, on prend le challenge. À l'arrivée, 2800 personnes complet. Merci la Guadeloupe. C'est fou. Ça fait plaisir. Ouais, la pièce a vraiment reçu un bel accueil. Et ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment l'aventure humaine. Malheureusement, la pandémie est passée par là. On n'a pas pu terminer la tournée, donc la Martinique et Paris nous attendent. Mais on viendra. Toujours pour Hypocrite? Toujours pour Hypocrite, on nous attend, on viendra. Et la Martinique et Paris, les images que vous avez vues en double écran, c'était des images de la Guadeloupe, vous avez vu, c'était back full. Les gens ont rigolé comme jamais, donc franchement, répondez à l'appel, c'est dingue. Donc on a l'impression vraiment que, ça y est, le théâtre à l'Antillaise, on en parlait justement en antenne de Mounkou Bari, en fait des paroles pourries, etc. Comment on était fan de notre théâtre, de nos sketchs, on n'a rien perdu de tout ça. Finalement, le public guadeloupéen a soif. Ah non, franchement, c'est culturel chez nous, c'est culturel. Et ça fait plaisir. On a ce besoin de rire, surtout après ce qu'on a subi, mais il y a toujours de la place pour ça. Parole pourrie, regardez la longévité, ils sont encore là. Ils sont encore là, toute la troupe est là et elle travaille et tout. D'ailleurs, on salue Patrick Soulez et tout. Mais franchement, on sait que chez nous, nous aimons ça, nous aimons rire, ça. Et on en a besoin, On dit que le rire, c'est la santé, on en a besoin. On va terminer rapidement avec Hypocrite, puisque bien sûr, il faut qu'on vous parle de Braquage à l'Antillaise. Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu l'histoire d'Hypocrite pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu? Alors, Hypocrite, c'était quand même une sacrée histoire, parce que c'était tiré d'un film italien. Les gens pensent que c'est un film français, mais ça a été une adaptation d'un film italien à la base, où le temps d'une soirée, 3 couples décident de répondre au téléphone, mais sur haut-parleur. Alors, je n'explique pas comment ça se passe, ça finit, ça part le reste, il faut voir la scène. Le reste, on va laisser voir, mais vous imaginez que tout le monde doit mettre le téléphone sur haut-parleur pour décrocher et il y a des appels. Franchement, ne testez pas ça chez vous, la soirée peut mal se terminer. Non, il ne faut pas faire ça, Ne faites pas ça. D'ailleurs, je le disais, après, franchement, on a eu le temps quand même de faire à peu près 12 à 15 représentations, parce qu'on a quand même bien tourné en Guadeloupe et tout. Et à chaque fois, je le disais déjà, mes amis, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Surtout pas. Non, du théâtre. Exact, c'est dangereux, On a déjà eu assez de problèmes avec le confinement et compagnie. Déjà qu'au théâtre, ça se finit mal. Là, tu vois, tu donnes envie à tout le monde de voir la scène. Justement. Alors, on va parler maintenant de Braquage à l'Antillaise. Question comme ça, lorsque tu écris, tu as des comédiens fétiches forcément qui reviennent? Oui, je ne veux pas mentir. Oui, franchement, non, pourquoi? Alors, c'est très simple. Il faut bien comprendre qu'aux Antilles, je suis fan de Pascal Muesta et Christian Geoffroy. D'accord? Jordan Rizzi aussi, j'adore. Il a un petit côté stand-up, il a quelque chose. Et aujourd'hui, ils sont des amis tous. Donc, forcément, quand je pense une pièce, je commence à écrire et tout, et ça devient, et plus ça va, plus j'arrive à tailler le personnage en fonction de la personne. Avant même de leur parler du projet. D'accord? Donc, on descend la pièce en écriture, on la descend, je rigole, je suis là. Et je me dis, ben voilà, si c'est Pascal, lui, il ferait ça et tout. Je sais qu'il va être à l'aise là et tout. Bon, même si plus ça va, plus ils sont à l'aise partout, quoi, ces gars-là. Mais après, je m'arrange pour que ce personnage devienne un peu comme leur avatar. C'est un peu ça l'idée. Mais tu prends combien de temps pour écrire une scène? On a l'impression de te voir là comme ça qu'il fait ça en une journée. ça te prend combien de temps? Bah écoute, l'avantage, c'est ça l'avantage d'être journaliste, c'est que bon voilà, j'écris vite et j'aime ça.
on va dire à peu près 3 mois quand même. 3 mois, lecture, relecture, correction, la totale, 3 mois. La totale. Et c'est super rapide, je vous jure que pour une écriture quand même. Et le spectacle dure combien de temps? 1h45. 1h40, donc c'est même pas pour un petit truc de 45 minutes, hein. 1h45. Ouais. C'est fou. Peux-tu nous raconter l'histoire de Braquage à l'Antillaise? Braquage à l'Antillaise. Alors, on parlait tout à l'heure d'Hypocrite qui était un peu un remake d'un film, Braquage à l'Antillaise, qui est une parodie, une adaptation de la grosse série à succès La Casa del Papel, mais version antillaise. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on a 2 braqueurs fous qui décident de s'attaquer à une banque alors qu'ils n'avaient rien prévu. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, tout simplement. Donc du coup, ils n'ont pas prévu ça. Puis comme ça prend ses messieurs. Il dit, bon, regardez, on habite en télé là, clac, bon, encore penser que nous payons, d'accord? Donc nous allons braquer en banque. Wow, et puis de là, de fil en aiguille, il se passe des choses, et puis finalement, ils subissent le braquage, il se passe plein de choses. Franchement, je crois que c'est une belle pièce, elle est sympa. Je crois que l'avant-première a eu un succès de dingue, que là aussi, c'était rempli comme jamais. Malgré le report, parce que bien sûr, il y a eu les intempéries, donc ça devait avoir lieu un samedi, inondation, ça a eu lieu en pleine semaine, un mardi, et il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde. Alors, je présente déjà mes excuses parce qu'il y avait des gens qui étaient debout. C'est vrai qu'il y a eu plus de monde que ce qu'on attendait, donc on s'en excuse, mais on a eu l'occasion de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette grosse attente après ce qu'on a vécu. J'en parle encore, c'est vrai, ces 2 ans de pandémie qui ne sont pas terminés d'ailleurs, parce qu'on est toujours en plein dedans. Mais c'est vrai qu'on a ce besoin de rigoler, d'extérioriser, de se lâcher un peu. Et sincèrement, l'avant-première s'est super bien passé. Et ça fait toujours quelque chose d'entendre les premiers rires et après les fous rires pendant 1h45, c'est énorme, c'est énorme. Alors, quelles sont les dates, bien entendu? Où est-ce qu'on pourra voir ce spectacle? Est-ce que les Bastériens auront un petit avant-goût? On ne sait jamais. Est-ce que les Pointois? Je ne sais pas. Est-ce que Anse Bertrand, le Moule, en fait? Ou quelles sont les dates? Quels sont les lieux? Dis-nous tout. Alors, on va démarrer par le Lamentin, 10, 11, 12 mai, on sera au Lamentin. Le 13 et le 14 à Bouillante, tiens, petit coucou du côté de la Côte-sous-le-Vent. Oui, on vient vous voir, nous, on vient braquer la Côte-sous-le-Vent. oui, après on va au Moule, après le Moule, on ira au Royal Riviera, on ira à Basse-Terre également, et on va finir cette première partie de tournée au Cinestar. Excellent. Donc, Cinestar des Abîmes. Bastère, je me charge de vous, c'est vers la fin du mois, vers le 25, je ne me trompe pas. 25 et 28 à l'auditorium de Basse-Terre. Voilà, donc, il était tellement content lorsqu'il m'a montré les images de Rivière des Pères pour Hypocrite. Je lui ai dit, les Bastériens, ils sortent. Dès qu'il y a un bon truc, ils sortent. Donc rendez-vous à l'auditorium, mes amis. On va encore rire comme jamais. Justement, on va nommer un petit peu les acteurs, parce que c'est vrai que les 2 acteurs principaux, on les connaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas que sur scène, non? Ah non, il n'y a pas que. Alors évidemment, on parle de Pascal Moesta, Christian Geoffroy et tout. Mais nous avons Diana Glandor et aussi Sarah Moiré. Donc franchement, 2 comédiens. Puis franchement, je leur tire mon chapeau parce qu'elles ont été exceptionnelles lors de l'avant-première. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et elles découvrent ce niveau de théâtre. Parce qu'en fait, on a fait un casting il y a 2 mois et demi. Et elles avaient un peu la pression, quoi. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que parmi les filles qui n'ont pas été retenues, il y a une qui est venue, je vais même la nommer, elle s'appelle Lurella, qui est une TikTokeuse que tout le monde connaît, qui est excellente, qui fait partie de la team, qui avait largement le niveau pour jouer dans cette pièce. Mais je le dis bien, largement le niveau. Mais les personnages correspondent un peu moins. Mais on est déjà en train de travailler sur un autre projet parce qu'elle elle est à fond dedans. Et donc voilà, et donc Sarah et Diana font partie justement de cette pièce Braquage à l'Antillaise. Et les 2, elles sont formidables. Je vous invite à venir découvrir. Et c'est ça aussi, c'est ce que j'aime. Ça veut dire m'appuyer sur des comédiens confirmés, mais aussi assurer cette transmission et puis donner aussi à une nouvelle génération. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de continuer qu'avec les confirmés, eux ils savent. Et ce que j'adore avec eux, c'est qu'ils donnent tout, ils transmettent tout. Je veux dire, Pascal et Christian, en répétition, ils sont tellement généreux avec les filles, à leur montrer, à tout. Et puis quand on fait la mise en scène ensemble, franchement, c'est exceptionnel. Top. On vous rappelle, je vais juste revenir sur un des termes, TikTokeuse. Donc bien entendu, à la fin de l'émission, à chaque fois, vous entendez les réseaux sociaux, TikTok. On vous en a parlé, replay, les réseaux sociaux, vous saurez ce que c'est TikTok. Mais en tout cas, c'est une application, les amis, où franchement, il y a des stars dessus et c'est un truc de ouf. Et tu as dit autre chose, c'est qu'elle était vraiment très forte, mais qu'elle n'était pas retenue. Donc là encore, c'est un message d'espoir, parce que souvent, lorsqu'on loupe un casting, on se dit on est nul. Non, vous êtes peut-être fort, mais le rôle n'est
pas pour vous, c'est différent. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette nuance? Ah ben voilà, c'est très différent parce que sans spolier la pièce, donc les deux comédiennes, voilà, ont deux rôles distincts et tout. Et elle, je la voyais, elle était en balance avec Sarah Moiré sur un rôle en particulier. Et le deuxième, on va dire, était... Alors, sans le sous-estimer, pas du tout, parce qu'il est très important et on va le comprendre après, mais il y a un rôle qui correspondait beaucoup plus à Lurella. Mais Sarah a un peu fait la tire. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Mais pas dans le côté meilleur, dans le côté s'approprier le rôle. Il allait beaucoup mieux à Sarah qu'à Lurella. Et d'ailleurs, on est déjà en train de travailler sur un autre projet où j'ai un rôle qui va beaucoup mieux à Lurella. Allez, voilà. Et en fait, les filles, ben voilà, elles ont presque monté presque une team, elles sont ensemble tout le temps, elles s'appellent, elles s'entendent super bien, c'est génial. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été retenu qu'on n'a pas le niveau, bien au contraire. C'est peut-être que ce rôle n'est pas taillé pour, il n'est pas taillé pour la personne, parce que sinon, hypocrite, on l'aurait peut-être fait aussi avec Christian, qui aurait pu jouer très bien le rôle de Jordan. On aurait pu dire que Jordan Rizzi serait venu pour jouer le braqueur. Il aurait pu le faire, il a largement le talent de le faire. Mais après, il y a juste quelques petites affinités qui font que sur ce projet-là, un tel est mieux que celui-là et tout, mais bon, ça ne joue à pas grand-chose. Finalement, on a... J'ai presque envie de dire tout le monde a le niveau, mais avec deux places. Exactement. Donc encore une fois, il a tout bien expliqué. Donc encore une fois, ne vous découragez pas. Si vous n'êtes pas pris, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le niveau. En tout cas, voilà, encore une fois, je t'avais posé la question aussi en antenne. Là, on voit, voilà, justement, parce que ça allait vite, je trouve. Il y a eu le casting il y a 2 mois et demi. Mais tu prends combien de temps pour préparer? Les acteurs prennent combien de temps pour s'approprier le texte? C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça s'appelle, rappelle-moi le terme exact. Une italienne. Une italienne. Qu'est-ce qu'une répétition en italienne? Une italienne, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est à 3 quarts d'heure de l'avant-première. Et là, on est tous assis. D'accord, je suis là, et on fait une italienne, on descend le texte, mais sans le jouer, sans mise en scène. Il y a une lecture rapide. C'est juste une lecture rapide, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc on pourrait même faire l'italienne, chacun de dos. On n'est pas obligé de se regarder parce qu'on ne joue pas et tout. Après, naturellement, parfois sur certaines scènes, on a ce besoin de mettre du punch, de mettre les bras et tout. Mais la logique aurait voulu qu'une italienne, on croise les bras et on descend le texte, comme ça. Voilà, et on parle, nanana, oui, moi j'ai fait, ah non, toi t'as pas fait et tout, mais dis-moi, attention, oui, non, il faut pas, oui. Voilà, comme une chorégraphie. C'est une chorégraphie, mais verbale. Et du coup, ben voilà, et ça pour s'approprier. Mais là, c'est pas un bon exemple parce que les 4 là sont des bosseurs. En fait. Ça veut dire qu'ils s'apprennent du texte. Même chez eux, quand on répète pas, ils sont dessus. Ils ont plus de 2 semaines et demie à peu près. Mais justement, parce que moi, je veux que tous les jeunes acteurs et les jeunes comédiens, comédiennes deviennent à ce niveau-là. Que vous deveniez professionnels. Donc justement, la répétition, tu l'as très bien dit, tu commençais très bien. Il y a répétition, mais ils continuent chez eux. C'est ça. Il y a le travail à la maison. Voilà. Et ils s'imprègnent de leur personnage. Mais aussi, pour que ça puisse aller vite, c'est important que l'auteur de la pièce leur donne tout sur papier. Ça veut dire qu'ils ont tout leur texte et la façon dont ça se fait, c'est que chaque personne a un code couleur. Donc tu sais pour aller plus vite à quel moment tu interviens. D'accord. Par exemple, je sais que Diana, elle avait la couleur fuchsia, le vert pour Sarah, voilà, Pascal, je crois qu'il était en rouge et du bleu pour Christian. Voilà, donc tu sais. Donc quand tu vas sur le texte, tu sais que c'est à toi. Et puis après, petit à petit, tes répliques, tu les connais. Tu ne sais pas encore où les placer. Et puis quand tu comprends l'histoire, ça vient. Pascal a été le premier. Je pense qu'à la 3e répétition, il venait déjà sans texte. Il ne voulait pas. Mais il se trompait. À la 3e répétition. Mais ça veut dire qu'il oblige son cerveau à remettre les choses comme un puzzle. Et il va très vite, Mais chaque personne a sa stratégie. Christian, lui, pendant peut-être 3 semaines, il gardait son texte sur son téléphone comme ça. Par contre, une fois qu'il l'a posé, c'est fini. Tout était là. Et lui, donc c'est pas qu'il prend plus de temps. Lui, il se trompe pas. Donc c'est pas qu'il prend plus de temps. Il en a besoin juste pour appui. Par contre, il s'est donné 21 jours pour maîtriser son texte de A à Z. Il l'a maîtrisé. Donc finalement, à l'arrivée, en 21 jours, les deux l'ont maîtrisé, mais avec 2 techniques différentes. Et comme quoi, prenez les conseils, les amis, encore une fois, voilà, 2 techniques totalement différentes, adaptées. On ne sait jamais, peut-être que ça va fonctionner, pas fonctionner avec vous. En tout cas, testez justement l'humour à l'antillais. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire? On en parlait là aussi. Est-ce qu'il y a une façon d'écrire? Parce que le public, encore une fois, je le dis, vous êtes compliqué. L'humour à manier, le public, il est demandeur, il est exigeant, parce que vous êtes des connaisseurs, justement. Et là, on a vu que pour Hypocrite, les gens étaient pliés. Donc là, est-ce que tu as eu la pression lorsque tu as écrit ce spectacle? Comment ça s'est passé? Ouais, tu passes par plusieurs phases. Parce qu'au début, tu es dans ta bulle, le texte, tu l'écris, tu n'en as parlé à personne. Donc bon, voilà, tu écris ton texte et tout, tu as ton idée, tu commences à écrire, et puis tu rigoles, tu es tout seul. Tu rigoles, tu as ton entourage. Hein. Je veux dire, voilà, je m'accompagne, j'ai mes enfants qui sont là. Donc voilà, je raconte 2-3 vannes et tout, bon, ben, on rigole et tout, bon, je suis là et tout. Puis après, tu as la première phase, il faut aller convaincre les comédiens. Mais en dehors de les convaincre, il faut leur parler du projet. Et la vie ne t'attend pas, il y a d'autres projets. Quand tu leur en parles, et que par exemple Christian est le premier à qui j'en ai parlé, ça a pris 10 secondes.
Ok. Il m'a juste pris un bain, il m'a dit on démarre encore. Quand je lui ai raconté l'histoire, 10 secondes. Chaud. Ça veut dire qu'il ne me parle pas encore de ses répliques, je lui parle du projet. Voilà, j'ai envie de faire ça, tout ça avec telle idée, un braquage et tout, machin et tout. C'est toi qui l'as écrit? Oui, c'est moi. On démarre encore. Voilà. Donc ça, c'est déjà bien. Après, tu commences à lui envoyer le texte. Pascal, j'appelle, il me dit Banco, Jérôme, on démarre quand? Bon, ils sont tous en démarquant. Ah oui, oui, tu as déjà les gars. Pourtant, ils avaient d'autres projets. Ils avaient d'autres projets là sur le feu. Ok, on suspend tout ça, on machin et tout, on y va. Et ça fait plaisir parce qu'il y a quand même une confiance. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes amis aussi. Mais ce sont des gars qui ont envie de revenir avec un bon projet. Parce qu'il ne s'agit pas d'être amis, parce qu'ils vont te dire, bon, ouais, on va faire ça, mais on le fera après. Ils savent aussi repousser quand il le faut. Et là, les gars, ils te disent clairement, on y va. Et ce sont des gars qui sont tellement exigeants. On est amis, mais ils ont un niveau d'exigence. Pascal et Christian, c'est incroyable. Parce qu'ils te demandent on démarre quand. Mais quand par exemple tu dis, ok, les premières répètes on démarre jeudi, c'est pas vendredi avec eux. Jeudi, c'est jeudi. Et tu as dit que la pièce, et quand je leur ai parlé du projet, je n'avais pas encore la chute finale, la fin de la pièce. J'hésitais entre 3 fins et tout. Et du coup on a parlé et tout, machin, on est tombé d'accord, je leur ai dit voilà, bon, moi je préfère et tout, bon vous. Et finalement on est tombé d'accord et tout, ça a dû prendre 4 jours. À peu près, ouais. Okay. Et puis et après c'était bon quoi. Ça va vite. Et en plus, tu vois, je te demandais aussi comment est-ce que, les deux on les connaît depuis longtemps. Comptez le nombre d'années où vous voyez ces deux visages dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Et c'est dingue. Donc quand on demande comment certains restent en haut, c'est l'exigence et le professionnalisme. Voilà, ils sont drôles, on a l'impression qu'ils sont en mode nonchalant, couillonneurs et compagnie. Mais pour avoir ce niveau et vous donner l'impression de facilité, etc. Surtout que des projets, on leur en propose, ils ont peut-être 3-4 propositions peut-être par mois. Ah ouais, ils en ont. Ça, ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Donc ils choisissent, et pourtant ils sont toujours dans l'humilité. Ils sont pas, mais aussi ils ont cette image qu'ils veulent, ils n'ont pas envie de se louper. C'est comme un acteur. On va lui proposer un film, il va dire bon attends c'est quoi ton truc, tu vas sortir, bon attends c'est moyen, propose-la. Non, et ils savent. Et après le script ils le voient et tout, et là mais ils ont leur mot à dire aussi. Alors l'avantage ça va beaucoup plus vite quand tu les connais, voilà, et tout, donc je sais un peu la façon, donc ça va très vite, parce qu'ils ont très peu de choses à rectifier, parce que ça leur convient. Et après, naturellement, sur scène, là, ils rajoutent. Ça veut dire que là, maintenant, tu as mis le repas, et eux, maintenant, ils vont mettre les épices. J'allais te poser la question, est-ce que tu laisses quand même un certain champ de liberté à tes acteurs, c'est-à-dire que, bon, voici la base, mais après, mettez ça à votre sauce, ou non, suivez exactement ce que j'ai écrit au pied de la lettre? Ah oui, non, pas du tout. Tu laisses le marge de manœuvre. Ah oui, parce que c'est important, parce que eux, c'est pour ça que j'ai choisi aussi. C'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'ils ont ça pour eux. Donc du coup, une fois qu'ils s'approprient, et d'ailleurs, je veux même te faire une confidence, c'est que en répétition, très souvent, à cause de moi, il y a des scènes qu'on doit reprendre, parce que je rigole tellement que j'entends plus rien. Alors que c'est moi qui écris, c'est moi qui écris la pièce, c'est moi qui écris la vanne. Je sais en plus qu'elle arrive, donc je ne peux pas être surpris. Mais les voir jouer ça, je suis obligé de dire stop les gars, non, stop. Mais je suis même inquiet pour eux. Je dis, mais les gars, si vous allez aussi haut, est-ce que vous allez tenir sans rigoler et tout? Est-ce que vous n'aurez pas? Comment? Et les mecs ont un niveau, ils ont un niveau d'énergie, une débauche d'énergie. Et quand ils s'approprient le personnage, oh là là, c'est énorme. C'est fou parce qu'effectivement, il m'a montré une vidéo en antenne. Je dis, les gars, on a l'impression qu'ils sont branchés H24. Ils ont une énergie, c'est fou. Et pour être comédien, il faut avoir cette énergie justement. Et c'est fou, c'est dingue. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir Braquage à l'Antillaise. À l'avant-première, c'était. Je ne vais pas vous dire la date puisque en fait, c'est pas diffusé qu'on enregistre. Donc en tout cas, vous avez les prochaines dates qui seront sur le flyer. Sinon, vous tapez Braquage à l'italienne. Voilà. À l'Antillaise. Ils vont pas à l'Antillaise, voilà, parce que j'ai le film Braquage à l'italienne. Exactement, parce que forcément, dès qu'il y a braquage, on a envie de passer partout. Et je me disais, et c'est bien parce que je me disais, tu vois, ça emmène ma prochaine question, voilà, quand est-ce qu'on aura un braquage à l'Antillaise? Parce que ça, avec nos caractéristiques, ça peut être un truc de fou. Est-ce que tu as déjà d'autres idées de films qui ont été faits? Parce que les reprises, on a l'habitude, il y a des films américains, les Américains sont forts pour ça, ils vont vous prendre des films russes et compagnie, ils les remettent à leur sauce. Mais nous, on peut utiliser. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est la bonne période pour utiliser nos caractéristiques et les mettre en avant dans le cinéma, dans le théâtre, dans des courts-métrages? Est-ce que c'est le moment? Ah oui, c'est le moment. C'est le moment parce que voilà, ici on a la tradition, d'accord? Ça reste ce qu'on appelle nos fondations, d'accord? On en a besoin. Ça veut dire que la culture, la tradition, il n'y a jamais vraiment de moment pour ça et c'est ce qui nous tient. Ça veut dire que ce soit musicalement, au niveau du théâtre,
les films, les comédies, tout, oui, c'est le moment d'écrire, c'est le moment de faire passer des messages, c'est le moment de détendre aussi, parce que bon là, on va dire faire passer un message. Évidemment que le message ne compte pas passer, n'allez surtout pas. Pas braquer les banques. En plus, si c'est pour faire comme eux, je vous dis en plus, voilà, c'est vraiment mal barré. Ouais, vous allez mal finir votre vie. Vous allez mal finir. Mais très sincèrement, voilà, c'est le moment aussi de faire passer des messages, parce qu'on en a besoin, parce que c'est ça notre socle, c'est évident, parce que voilà, parce que la vie devient compliquée, parce que bon, on a vu, il y a une crise sociale, parce qu'on est dans une société en souffrance, parce que la vie elle est compliquée pour tout le monde, donc on arrive à être complémentaires. Il faut rire, il faut faire passer des messages de conscience, il faut que la musique s'installe, il faut que le théâtre s'installe, il faut que le cinéma s'installe, mais de chez nous. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le talent, il est là. Et ça, je vous dis, on a le talent. On n'a pas besoin toujours d'aller voir ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin. On a notre histoire, on a tout, on a tout. Et on a tout, il a tout dit. Donc allez voir Braquage à l'Antillaise. Honnêtement, vous allez rigoler comme jamais. Dernière question sur la blague. Je te demandais, est-ce qu'il y avait un lien souvent? Est-ce que tu notais les blagues qui avaient un effet sur le public ici aux Antilles? Et est-ce que tu peut-être reprenais le même style de blague où tu faisais, tu sais, une sorte de continuité à travers tous tes spectacles? Est-ce que ça t'arrive? Oui, il y a quand même quelques blagues qui reviennent, où il y a des clins d'œil, Il y a des clins d'œil. Par exemple, bon, Hypocrite était basé sur le téléphone, téléphone, sur haut-parleur toute la soirée et tout. Dans Braquage à l'Antillaise, il y a une séquence aussi, sans spolier, ça ne va rien changer à l'histoire. Il y a une séquence aussi où il y a un des braqueurs qui reçoit un coup de fil, ça ne fonctionne pas, on met sur haut-parleur, il est gêné parce que toujours ce côté haut-parleur que les autres entendent. Et là, il se fait détruire, là, je peux vous dire qu'il se fait détruire sur ce truc où il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis à un moment, il le dit clairement, tu t'es sur haut-parleur, attends, tu es sur haut-parleur, c'est trop tard, parce que c'est lancé. Le mal est fait. Ah, le mal est fait, c'est déjà en train de partir, donc l'autre braqueur qui regarde et tout, et puis bon, ça prend, voilà, c'est super. Donc oui, il y a des petits trucs comme ça qui reviennent et des clins d'œil entre les deux pièces. C'est fou, vous voyez, Jérôme vous raconte l'histoire, on est déjà plié, donc imaginez si vous voyez le truc jouer sur scène, déplacez-vous. Tu comptes rester en Guadeloupe ou tu comptes aller Martinique, Saint-Martin, Paris ou Londres, je ne sais pas. Est-ce que tu comptes faire voyager cette pièce? Oui, évidemment, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pour Hypocrite à cause de la pandémie. Alors tout le monde demande, oui, Hypocrite va revenir. Et puis aussi, juste une petite parenthèse, si tu me le permets, tout le monde m'attendait sur Hypocrite 2. Parce que pour ceux qui ont vu Hypocrite, quand est-ce que tu vas sortir? Mais ça aussi, ça va venir. Okay. Mais je voulais aussi changer de registre et revenir avec autre chose, donc Braquage à l'Antillaise. Mais le Hypocrite 2, il va venir. Je vais même déjà vous dire, pour ceux qui ont vu Hypocrite 1, Hypocrite 2, ça va se faire. La pièce va se dérouler en France, ça sera chez Jordan en fait. Parce que Hypocrite 1, on était chez Pascal Moesta, le 2, on sera chez Jordan. J'ai déjà lâché Excellent. Tu vois, je te le dis déjà, on y est. Tu vois la confidence sur KNF. Excellent. Et pour revenir à ce que tu me disais, la question, oui, on va aller en Martinique, on est attendu du côté du Grand Carbet début juin. On va aller aussi au Zéphyr en Guyane et puis le Casino de Paris qui nous attend entre 2-3 spectacles parce que là, je vois qu'il y a déjà une forte demande. Exact. Donc la première séance est quasiment complète, donc ça va aller très très vite. Ça va aller très, excellent. Très vite. Paris, il arrive, vous nous regardez sur YouTube justement, voilà, préparez vos dates, restez connectés, ça tombe bien. Et puis tu as répondu à la question, j'allais te demander est-ce que tu as déjà une autre pièce en préparation, mais apparemment oui, voire plusieurs. Et je vais te reposer la question que je t'avais posée il y a 2 ans. Ça dit quoi pour les courts-métrages, pour les longs-métrages, pour le cinéma, quoi? Parce que on a envie de te voir ce que ça donne à la réalisation de films. Ouais, non, j'y pense. C'est vrai que j'ai un projet qui est là depuis à peu près 4-5 ans maintenant. Un film et tout. Après, j'ai toujours, c'est comme s'il y a un timing. Là, je ne l'ai pas encore senti. Il est prêt. Il est écrit à peu près ce film à 75-80%. Je n'ai pas la fin. Je n'ai pas encore la fin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fin d'un film ou d'une pièce, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. C'est toujours ce qu'il y a de plus important, c'est l'impression qu'il y a. C'est pour ça que quand je dis que je n'ai pas la fin, c'est que j'hésite entre plusieurs choses, mais que c'est tellement important que je ne veux pas me louper là-dessus. D'accord. Et d'ailleurs, dans Braquage à l'Antillaise, les gens vont comprendre pourquoi je dis ça. Ils vont comprendre pourquoi je dis comment ça. ils teasent le truc? Non, mais c'est vrai. C'est que on vous rappelle que Braquage à l'Antillaise est en tournée dans toute la Guadeloupe. Ils vont vraiment passer partout. Bouillonne, vous aussi. Bastère, vous aussi. Donc restez connectés. Voici les dates. Voilà, sur votre petit écran, mais si vous voulez en savoir plus, bien entendu, Jérôme, est-ce que tu es connecté? Est-ce qu'on peut prendre des informations sur Facebook, sur Instagram, ou même est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un numéro de téléphone pour réserver? Oui. Dis-nous tout. Alors de toute façon, voilà. Regarde, ça va s'afficher juste. Voilà le numéro de téléphone. Voilà, on a sur Facebook, on a Blue Line Production évidemment, sur Insta également, et puis le numéro de téléphone 71 63 20.
qui est là. C'est l'infoline de la tournée, donc n'hésitez pas, vous pouvez appeler. Les tickets, ils sont également sur All Mall, donc vous pouvez trouver sans problème. Et puis dans les salles, donc franchement, venez partager ce moment avec nous, on ne demande que ça et ça va être génial. Et on débute cette tournée au Lamentin, mardi 10 au Lamentin. Excellent. Le rendez-vous est pris. Alors, déplacez-vous. On a été enfermés assez longtemps comme ça. On a besoin de rigoler. Et en plus, il nous a vendu la chose comme jamais. Merci à toi d'être venu sur le plateau pour nous parler de cette scène. Merci Sally, merci pour le travail que tu fais. Merci pour. C'est toujours un plaisir. T'es toujours là, quoi. Franchement, mais t'as vu comment on s'amuse? Moi, je m'amuse. Les gars, si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Paris, bien entendu, à Saint-Martin, à la Dominique, à Haïti, à Trinidad, à Jamaïque, à Saint-Vincent, aux îles Vierges qu'on voit, ta caméra est juste là. Vas-y. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'après la pluie, le soleil est toujours de retour. Et je crois qu'il est temps de sortir, pas uniquement pour les salles, mais de se faire du bien, de retrouver le sourire. Ne restons pas sur les choses négatives, profitons de la vie, on est là, on est là. Encore un invité qui nous fait des sorties extraordinaires avec des phrases de ouf. Il est temps de sortir. Oui, sortez. Merci à toi. Merci honnêtement, à toi. toujours Merci un plaisir. Merci à toi. La prochaine pièce, tu reviens. On en parle encore. Ah oui, on rigole encore. Sûr. Quelle passion, mesdames et messieurs. Avec plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.